Refusez cette fatalité. Quelle qu'ait été votre vie jusqu'à maintenant, sachez que Dieu vous aime. Sachez que Dieu peut faire quelque chose pour vous. Sachez qu'il n'a jamais abandonné la création et encore moins sa créature. Et sachez qu'il vous aime et qu'il peut faire quelque chose pour vous. Bienvenue sur TBN, Télévision Bonne Nouvelle. Je suis très heureux de vous retrouver pour un petit moment ensemble autour de la parole de Dieu et à la rencontre de ce Jésus qui sauve et qui délivre encore aujourd'hui. J'ai choisi de partager un texte que l'on trouve dans les évangiles et ce texte nous ramène à une expérience extraordinaire qu'un homme va vivre, à savoir la guérison. C'est un homme malade qui va être guéri et je vous lis le texte pour que on puisse ensemble aller un peu plus loin à la découverte de ce miracle extraordinaire. Ils arrivèrent à Jéricho, il est question de Jésus avec ses disciples, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Et Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabboni, lui dit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Quel beau miracle, n'est-ce pas? Quelle expérience extraordinaire cet homme a vécu. Ne voudriez-vous pas vivre une expérience comme cela aujourd'hui? Vous vous êtes levé ce matin, peut-être avec des fardeaux, des difficultés, des peines, et ceci dure depuis longtemps. Vous aimeriez sans doute être débarrassé d'une maladie chronique, d'un problème de santé récurrent, ou tout simplement d'une affection qui est morale, qui est intérieure, un cœur qui est lourd, un cœur qui pèse. Quelquefois, il nous arrive d'ailleurs de nous réveiller le matin, on ne sait pas pourquoi, mais on n'est pas en forme. On ne sait pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui est gris, qui est sombre au-dedans de nous, à l'intérieur de notre âme. Et il est tellement difficile de comprendre de quoi il s'agit. Cet homme, il était plus évident pour nous de comprendre quelle était son affection dès le début du récit. On nous dit que cet homme était un aveugle, mendiant, au bord d'un chemin. Vous imaginez bien que la condition des aveugles de ce temps-là n'était pas bien florissante et certainement pas meilleure que celle d'aujourd'hui. Et lorsque l'on était aveugle, il y avait de fortes chances que l'on soit mendiant. Et ce qui allait avec cela était également une vie misérable, une vie dure, une vie véritablement douloureuse. Ce qui peut paraître surprenant, et c'est là-dessus que je voulais m'arrêter un instant, c'est qu'il y a quelquefois quelques obstacles à la guérison. Dans ce miracle que Jésus va accomplir, je note tout de même 4 obstacles qui auraient pu être ainsi des obstacles à cette guérison. Il n'en sera rien, vous l'avez remarqué, puisque Jésus va guérir cet homme. C'est-à-dire que cet homme a franchi les obstacles. Il y avait des obstacles devant lui et ce n'était pas simple, mais il va devoir les franchir. Le premier obstacle que je trouve est tout simplement totalement indépendant de sa volonté, ce qui est pour la plupart d'entre nous exactement la même chose, à savoir les difficultés de la vie. Pourquoi ? Naissons-nous avec, dans tel contexte, dans telle famille, dans tel pays, dans telle situation? L'histoire du monde aujourd'hui nous rappelle qu'il vaut mieux vivre dans un pays riche, naître dans une belle famille, dans une bonne famille, être en bonne santé, alors que sur les routes de l'Exode, il y a tant de personnes malheureuses qui souffrent aujourd'hui. Il est évident que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne aujourd'hui. Il est évident que certains semblent avoir bien plus d'avantages que d'autres. Et comment expliquer cela? Eh bien, on ne le sait pas trop finalement. Il y a des questions où on n'a pas beaucoup de réponses. Je me mets à la place de cet homme Bartimée, se réveillant tous les matins avec son infirmité. Sans doute aurait-il pu se poser la question que l'on se pose lorsque ça ne va pas, mais où est Dieu? On me dit que Dieu existe, on me dit que Dieu est bon, on me dit que Dieu est un créateur, mais où est-il? Je souffre, j'ai mes peines, j'ai mes difficultés, je ne m'en sors pas. Et à vrai dire, il y a des questions où il est bien difficile d'avoir des réponses, n'est-ce pas? Pourquoi moi? Pourquoi suis-je atteint ainsi? Pourquoi je me trouve dans cette situation-là? Alors la première des choses que je voudrais vous dire, c'est qu'il est important
de refuser cette forme de fatalité, comme si c'était une mise à part, comme si ce qui était comme une difficulté dans notre vie devait peser à vita aeternam, qu'on n'en sortira jamais et qu'on ne pourra jamais vivre autrement que cela. Parce que dans le fond, refuser d'être enfermé pour toujours dans la maladie, dans la détresse, tout simplement dispose notre cœur à entendre une autre voix, celle d'un Rédempteur, celle d'un Sauveur, celle d'un Créateur qui a décidé de nous faire du bien encore aujourd'hui. Le deuxième obstacle que je vois dans cette histoire était dans la vie même de Bartimée. Vous imaginez que le découragement n'était pas loin d'être son quotidien. Vous imaginez bien que lorsque ça ne va pas, et lorsqu'on fait des efforts pour que ça aille mieux et que ça ne va toujours pas, on finit par être dans une position de perdant continuel. Ça ne fonctionne jamais, ça ne marchera jamais, ça n'a jamais marché jusqu'à maintenant, je vois pas pourquoi ça changerait. Et on s'enferme ainsi dans une espèce de situation de laquelle on ne sortira jamais. On est dans un puits sans fond et on a tendance à en rajouter d'ailleurs. J'ai connu beaucoup de personnes qui avaient été blessées, qui avaient été violentées, qui avaient été meurtries. Et comme si ça ne suffisait pas, il y avait une forme d'autodestruction sur leur propre existence et elles se disaient perdues pour perdues. Eh bien, allons jusqu'au bout. Non, refusez cette fatalité. Quelle qu'ait été votre vie jusqu'à maintenant, sachez que Dieu vous aime. Sachez que Dieu peut faire quelque chose pour vous. Sachez qu'il n'a jamais abandonné la création et encore moins sa créature. Et sachez qu'il vous aime et qu'il peut faire quelque chose pour vous. J'en prends à témoin la remarque que Jésus va donner à cet homme lorsque cet homme se présentera devant lui, et nous verrons plus tard que des obstacles, il y en avait encore à franchir, mais je m'aperçois que quand cet aveugle est devant Jésus, Jésus lui pose une question, et je terminerai sur cette question. Jésus va dire à cet homme aveugle, et il me semble que ça devait se voir malgré tout, Jésus s'adresse à cet homme en lui disant « Que veux-tu que je te fasse ?» La vraie question et de se mettre en face de cette réalité. Jésus veut vous bénir, qu'attendez-vous de lui? Jésus veut intervenir dans votre vie, qu'attendez-vous qu'il fasse pour vous? Vous vous dites, Dieu est mort, Dieu n'a rien fait pour moi. Il vous dit, je suis vivant, je peux t'aider. Que répondrez-vous à cette main tendue de la part de Dieu? Ma prière est que vous répondiez par un élan de foi, comme cet homme l'a manifesté, et que vous alliez vers Jésus. Vous ne serez pas déçus. Si vous allez vers Jésus, et si vous répondez à cette simple question « Que veux-tu ?» et si vous lui ouvrez ainsi votre cœur en répandant votre âme devant lui, et en lui expliquant tout ce qui ne va pas et comment vous aimeriez que les choses changent, attendez-vous à un miracle. Parce que Dieu entend le cri du malheureux et il l'exauce. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.